Bienvenue dans la 4e édition du calendrier Mairie Basilique. Cette année, je vous invite à explorer le Noël des nouveaux récits. Le Noël des nouveaux récits, c'est votre rendez-vous pour échapper au quotidien. Pendant 24 jours, plus de charge mentale ni de stress. Je vous guide pas à pas pour des fêtes joyeuses et engagées. Et puis, bonne nouvelle, vous aurez aussi la possibilité de remporter de jolis cadeaux éthiques et durables. Rendez-vous dans la barre de description pour tenter votre chance. Bonne écoute! Est-ce que tu sais où va vraiment ton épargne ? Très souvent, elle dort dans une banque qui continue, sans que tu le saches, de financer des activités loin d'être alignées avec le monde durable auquel nous souhaitons contribuer. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous pouvons reprendre la main sur tout ça. Avec Énergie Partagée, tu donnes un vrai sens à ton argent. Tu deviens actionnaire de projets citoyens d'énergie renouvelable portés localement par des collectifs d'habitants et des collectivités. Devenir actionnaire chez Énergie Partagée, c'est soutenir le développement d'une énergie citoyenne avec une gouvernance démocratique, des retombées économiques locales et une exigence écologique forte. Depuis 2010, plus de 7600 citoyennes et citoyens ont déjà choisi ce modèle. Résultat, 50 millions d'euros financés dans près de 200 projets partout en France. C'est énorme et incroyablement inspirant. Alors, si toi aussi, tu veux mettre ton argent au service du climat, rendez-vous sur énergie-partagée.org/souscrire ou dans la description de cet épisode pour en savoir plus. Bon, je pense que vous l'aurez compris, mais j'affectionne beaucoup cette période de l'année. J'aime cet esprit de fête et de partage. Je suis d'ailleurs davantage attachée au mois de décembre qu'au jour de Noël en lui-même. Cette année, par exemple, nous passons le réveillon tous les 3 à l'hôtel avec mon compagnon et notre fils, et cela nous convient parfaitement. Ce que j'aime au mois de décembre, c'est surtout cette atmosphère de légèreté, ce sentiment de fête qui s'installe partout et qui fait tellement de bien, surtout après une année aussi éprouvante que 2025. Néanmoins, cette période de l'année peut être une véritable épreuve pour toutes les personnes qui en sont exclues, qui sont fragilisées ou en situation de précarité. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, j'ai envie de vous partager quelques pistes pour faire de ce mois de décembre un mois de solidarité et d'entraide. L'année 2025 a été très compliqué pour beaucoup de secteurs d'activité, mais s'il y en a un qui a été particulièrement touché, c'est bien le secteur associatif. Ce n'est pas moi qui le dis, mais une étude menée par le mouvement associatif et le réseau national des maisons des associations, en partenariat avec la Fédération nationale des centres sociaux, Exopé, et en lien avec l'Observatoire régional de la vie associative des Hauts-de-France. Ils ont interrogé 4300 associations, c'est quand même assez conséquent, et les résultats sont alarmants. Non seulement une grande partie des associations françaises sont fragilisées, mais elles n'ont plus les moyens d'agir, alors même que les besoins ne cessent d'augmenter. Donc cette année, plus que jamais, les associations ont besoin de nous. Heureusement, nous pouvons agir à notre échelle, que l'on ait ou pas les moyens de faire un don, que l'on ait simplement 1 heure à accorder sur le mois de décembre à une association. Bref, il est possible d'agir et c'est ce que je voulais vous partager dans cet épisode. Tous les ans, à cette période de l'année, les associations recherchent des bénévoles pour des missions ponctuelles et j'imagine que cette année, avec la crise qu'elles traversent, elles ont d'autant plus besoin de nous. Sur la plateforme jeveuxaider.gouv.fr, il vous suffit de rentrer votre code postal pour trouver des associations qui sont à la recherche de volontaires, de bénévoles. Les missions sont vraiment hyper variées. J'ai regardé par exemple autour d'Annecy et ils proposaient des missions comme lire dans un EHPAD pour des personnes âgées, animer un réveillon solidaire pour des familles en difficulté, aider notre Emmaüs local à réceptionner les colis ou à trier les dons, ou encore écrire des lettres à des personnes âgées isolées. Bref, autant de missions qui peuvent être très ponctuelles et ne prendre que quelques minutes ou quelques heures dans le mois de décembre, mais qui auront un impact énorme pour les personnes qui seront visées par ces délicates attentions.
on l'imagine assez bien, mais l'entrée dans l'hiver et l'arrivée des températures négatives représentent une épreuve supplémentaire pour les personnes qui vivent à la rue. Les associations qui réalisent des maraudes ont elles aussi besoin de nos bras à cette période de l'année. C'est peut-être le moment d'aller distribuer une soupe chaude aux personnes les plus démunies ou tout simplement de réaliser quelques dons de denrées alimentaires. Personnellement, en cette période de l'année, cela me brise toujours le cœur d'imaginer que des enfants ne recevront aucun présent pour les fêtes qu'ils célèbrent avec leur famille, qui sont des périodes censées être synonymes de joie et de partage. Alors, c'est un tout petit geste, mais chaque fin d'année, avec mon fils, nous faisons un grand tri de jouets pour les remettre au plus vite à nos associations locales afin qu'elles puissent les redistribuer ou les proposer à petit prix. Il est donc encore temps d'aller déposer un sac de jouets chez Emmaüs, au Bazar sans frontières ou encore au Secours populaire. Et cette année, vous aurez peut-être la chance, sur votre marché de Noël, de retrouver un stand de la Croix-Rouge. C'est le cas à Annecy et ils acceptent aussi les jouets de seconde main. Et oui, parce qu'avec l'essor des plateformes de seconde main, les associations reçoivent de moins en moins de dons de matériel, que ce soit des jouets, des vêtements ou encore des objets, alors que c'est pourtant essentiel pour elles. Et puis, évidemment, si vos finances vous le permettent, il est encore temps de faire un don à l'association de votre choix. Et n'oubliez pas, les dons sont défiscalisés. Ça peut être avantageux. Cette année, grâce à votre fidélité et votre engagement, j'ai pu réaliser 2 dons au nom de Basilic. Le premier va à la Maison des Femmes, qui vient en aide aux femmes victimes de violences et à leurs enfants. Cette association œuvre partout en France et vraiment, elle fait un travail plus que nécessaire. Ensuite, j'ai choisi une association locale que vous connaissez peut-être si vous écoutez Basilic depuis longtemps. Il s'agit de Résilience Montagne, une association portée par Valérie Pommier qui milite pour une montagne durable. Forcément, le sujet me touche tout particulièrement. Voilà donc, grâce à vous, ce sont 2 dons qui ont été réalisés cette année, le premier à la Maison des Femmes et le second à Résilience Montagne. Évidemment que c'est une toute petite goutte dans un océan de possibilités. Néanmoins, je suis assez fière de me dire qu'on y a contribué toutes et tous ensemble. Si vous avez envie de faire un geste cette année, petit ou grand, sachez qu'il aura un impact et qu'il comptera vraiment. On se retrouve demain pour un nouvel épisode du Noël des nouveaux récits où nous parlerons de circularité. D'ici là, prenez soin de vous et à tout bientôt. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous donne rendez-vous demain pour ouvrir ensemble une nouvelle case du calendrier. Et bien évidemment, si ça n'est pas encore fait, c'est le moment de tenter votre chance pour remporter l'un des 24 cadeaux que j'ai sélectionnés pour vous. Bonne écoute et à demain!